Donc on reprend Bezrat Hashem, le deuxième portique, Shar Sheni, Perek Revi, la deuxième partie du Perek, et on va essayer maintenant de rentrer dans le détail de l'explication de Maaseh Bereshit, avec les Mahamarot, les paroles, les Sphirot et les jours. Alors, effectivement, il faut bien comprendre que, évidemment, Maaseh Bereshit, c'est très compliqué, mais que ne perdons pas de vue l'objectif que nous avons dans ce chapitre et dans cette porte, qui est de, je répète, de mettre ensemble la notion des 10 Mahamarot que nous avions abordé, des 10 paroles de la création, que nous avions abordé à propos des 10 Sphirot de la Hatzilut, et à propos, effectivement, des 10 fois où il y a marqué Vayomer, et des jours de la création. Effectivement, c'est la création, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas qu'il y a 10 sphirotes qui vont engendrer 10 éléments qui vont faire la création. La création, c'est aussi dans un élément qui s'appelle le temps. Et le temps, c'est lié au jour. Et le jour aussi, il est sur une configuration de sphirotes. Il est sur une configuration de 6 sphirotes, de dimanche à Shabbat, c'est-à-dire de Chesed jusqu'à Malchut. Et c'est ça maintenant qu'il faut voir tout ensemble. Et pour pouvoir ça tous ensemble, il faut être capable de comprendre les différents textes du Zohar qui vont exprimer des doctrines différentes à ce sujet. Et c'est ça le tour de force que va faire Baruch Hashem, le Ramak maintenant, pour nous expliquer tout ça. Donc on reprend, on en était ici. Vekodem kol davar nomar, avant toute chose, nous devons dire שאי אפשר להחליש היות בריאת מעשה בראשית בששת הימים. בששת ימים. On ne peut pas donc nier que la création de l'œuvre du commencement a été faite en 6 jours. C'est marqué en tout cas dans la Torah. Vayerev, vayeboker, yom echad. Il fut soir, il fut matin, le jour 1, le jour 2, etc. Moré. Et donc ça indique que bien qu'il y ait eu 10 paroles de la création, malgré tout, elles ont été totalisées ou comprises dans les 6 jours de la création. Donc, il faut qu'on comprenne que c'est un principe de 10 qui rentre dans 6. Ve'ata. Et maintenant, on va savoir s'il est vrai que le mot Bereshit qu'on avait compté d'après la Gemara comme étant une parole en soi, si cette parole-là, elle est liée à Chochma ou à Keter. Alors il faut donc reprendre la création depuis le début. Parce que entre le premier jour de la création et le début du texte de la Torah, on va avoir des choses qui sont dites en tout cas. Je ne sais pas s'ils sont écrits avant, mais qui vont se dire. Comment est-ce que c'est possible que là-bas on a dit le premier verset, il a dit Bereshit bara Elohim et hashamaim ve'et haaret. Au commencement, Bereshit bara Elohim, a créé Elohim, on va expliquer ça, et hashamaim, les cieux et la terre elle était tohu vavohu, tohu et bohu, ve'chosher et obscurité. Ayetev be'ene Hashem, shenomar shebehiyot amalchut bechochma o baketer. Est-ce qu'il serait bon aux yeux de Dieu que l'on dise que puisque la malchut, c'est quoi la malchut? La malchut, c'est la terre ici. Quand on a parlé de la terre était. Donc que cette terre-là, elle était dans Chochma ou dans Keter, parce que ça dépend comment on va interpréter Bereshit. Ayu sovevim ota shama klipot, et que c'est la malchut qui soit dans Keter, soit dans Chochma, elle ait été entourée des écorces, les écorces de l'obscurité, du mal. Dehaïnu, c'est-à-dire Tohu Vavu Vechocher, c'est-à-dire le Tohu et le Vohu et l'obscurité. Vezeu Vadai Dochak Gadol. Il dit c'est effectivement une grande objection. Qui minatan klipa le mala.
Même on dit que c'est Malchut de Keter ou de Chochma. Est-ce qu'il peut y avoir des écorces à un niveau aussi élevé dans Keter? Donc il y a un problème. Donc le problème, il est dans les versets mêmes. Tu m'as dit que Bereshit, c'est un Mahamar. Ce Mahamar, il est lié à Keter, Roma, pourquoi? Parce qu'il faut qu'on utilise les 3 premières pour pouvoir avoir après les 7 dans les jours de la création. Donc c'est forcément là. Donc maintenant, tu me dis, et la Torah, elle te dit que la terre était au Vavou. Donc la terre, c'est quoi? La terre, c'est Malchut. La Malchut qui dépend du premier Mahamar qui est celui de Bereshit. Bereshit qui est lié à Chorma ou à Keter. Donc alors quoi? Il y a des clipotes en haut. Veata. Vadaï inyan azeh. Alors il dit ce sujet, il est ainsi. Qui a Torah odiatanu. Kodem kol davar. Avant toute chose, Metziut atzilut beseder atziluto bichlal. Avant toute chose, la Torah nous a fait savoir la réalité de l'émanation dans l'ordre de l'émanation en général. Ça, c'est une question qui sera posée dans le Zohar, dans Bereshit. À savoir, c'est est-ce que ces premiers versets, avant qu'on arrive au jour 1, est-ce que c'est déjà une première création qui a eu lieu avant le premier jour? Est-ce que sous-entendrait ce Mahamar de Bereshit? Ou est-ce qu'on a simplement donné le principe général de la création qui après sera détaillé dans les 6 jours? La question, elle est évidemment d'après le sens obvi de la Torah. Il y a marqué qu'il a créé les cieux, qu'au début il a créé les cieux et la terre. Or, on verra bien que les cieux et la terre, ça apparaît après dans la création. Donc ça c'est une question générale. Mais en tout cas, on va voir. Et voilà comment on va expliquer le premier verset de la Torah. Vezeu pirush pasuk. Bereshit. Bereshit. Chez Pirusho, à Keter, Anelam. Alors, on a dit qu'il fait faire une distinction entre Réchit et Bereshit. D'accord. Avec le Réchit et le Réchit. Chez Pirusho, c'est le Keter, Anelam, c'est la couronne enfouie. Avec le Réchit, Ima Réchit, chez ou Chorma, avec le Réchit qui est le Chorma. Ça veut dire que c'est Keter avec Chorma, Bara. Ça veut dire quoi, bara? Bara ici dans le sens de Eitzil, ça veut dire qui a émané. Donc c'est pas exactement la Bria, c'est la Hatzilut. Elohim, il a créé Elohim qui est la Bina. Donc on a l'ordre. On a Bereshit, Keter, Chorma. Bara, c'est le verbe. Elohim, c'est la Bina. Donc ça, le Zohar n'est pas surpris par ça. C'est Bereshit qui a créé Elohim. Et pas l'inversion que les Septante ont dû faire pour que le verset soit compréhensible pour une oreille occidentale. Mais Bereshit bara Elohim, ça veut dire que c'est Bereshit qui a créé Elohim. C'est pas Elohim qui a créé au commencement. Et Hashamaim, il a créé, donc, et il a créé Elohim, et Hashamaim, et c'est Elohim, et Hashamaim qui sont Chesed et Tiferet. Comment c'est possible? Vechen Piresh Rashbi, Alav Shalom, chez Milat et, que le mot et, c'est-à-dire ce qui introduit le complément d'objet direct, et ba les rabot à chesed. Et, c'est pour inclure le chesed. C'est pas évident, parce qu'en général, le et, qui est cette particule qu'on ne traduit pas, qui introduit le complément d'objet direct, en général, le et, il indique en tout cas la shrina. Mais ici, le Rama qui ramène, je ne sais pas d'où il sort ça du Zohar, mais il dit que, c'est expliqué comme ça par Rabbi Shimon Yochai, que le et ici, il indiquerait le chesed. Shamaim, c'est Tiferet, les cieux, c'est Tiferet. Donc, et ba les rabot chesed, ve shamaim, c'est Tiferet. Ve et haaretz, et c'est quoi ve et haaretz? Ainu gevura, beribouy et. Alors, parce que si on dit que et c'est chesed, ve et c'est la gvura, et la haret c'est malchut. Donc on a keter, chochma, bina, chesed, tiferet, gevura et malchut. Venetzach,
Ve'od, ve'yesod, il nous manque donc 3 sphirotes. Em nichlalim, elles sont incluses dans Gedula, c'est-à-dire que Netzar, il est avec Chesed, Od, il est avec Gevura, et Yesod avec Tiferet. Donc, on a déjà, dans le premier verset de la Torah, les 10 sphirotes. Bereshit, bara Elohim, et Hashamaim, et Haaretz, ça représente la totalité de la création, c'est le principe général dans lequel on a les 10 séphirotes. Ve'acharkar, et après, on a dit quoi? Ve'aretz haïta tohu vavohu, et la terre, elle était tohu vavohu, ve'chosher al pene tehom, et obscurité sur les surfaces de l'abîme. She'u le'ashmiyenu metziut amalchut, ou markevotea tovim ve'raim. Évidemment, le deuxième verset, il précise quoi? Il précise l'état de la terre. Bereshit bara Elohim et Hashamaim vet haaretz, et maintenant, et la terre était. Donc on parle de la terre. Donc ça décrit quoi? Ça décrit l'état de la Malchut et toutes ces configurations, tous ces chars célestes, les bons et les mauvais. Pourquoi il dit les bons et les mauvais? Parce que dans le verset, il y a marqué Ve'aretz haïta tohu vavohu ve'chosher al pene tehom. Le tohu, l'obscurité, le tohu et le bohu et l'obscurité sur les surfaces du théum. Ve'ruach Elokim merachefet al pene hamaim, et le souffle de Elohim sur les eaux, ça c'est le bon côté. Donc il y a un mauvais côté et un bon côté. Donc on a détaillé la malchut. Ve'acharkar, et si on suit la suite des versets de la Torah, Ishmianu pe'ulot asfirot ha'ele b'malchut, et après maintenant, on va nous faire entendre, nous enseigner les actions de ces séphirotes dans la malchut, puisque la création, elle va se faire dans le monde, et donc elle va se faire dans la malchut. Uliot chez Gimel Rishonot en Elamot. Et puisque les 3 premières séphirotes, elles sont cachées, Ve'en laem pe'ula midgelit, et elles n'ont pas d'action dévoilée. Ine pe'ulotam ou ma'amarim, et donc leurs actions et leurs paroles. Et ça, la parole ici, il est lié à la malchut. Et leurs paroles, Aïta nimshechet, elle a été attirée al yede gimel avot, par les 3 patriarches, Chesed, Gvura, Tiferet, She'en, qui sont Gimel Umanim, qui sont les 3 artisans de la création, qui sont Chesed, Gevura et Tiferet. Donc maintenant, le Rama qui va reprendre tous les textes du Zohar qu'on a vus depuis les chapitres 3 et 4, pour nous expliquer la configuration entière de la création. Et c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit. Et surtout quand on a lu en début de chapitre le passage dans Teruma à propos du Apirion, du baldaquin du roi Salomon. Alors, il faut aussi rajouter à ça, pour que les choses soient claires, que les Ma'amarot, les 10 dires, il faut savoir comment est-ce qu'on va les compter. Parce que s'il y a 10 dires en 6 jours, effectivement, il n'y en a pas un par jour. Donc il y a des jours où il y aura un seul dire et des jours où il y en aura plusieurs. Alors pour ça, il va falloir travailler. Et il faut donc avoir bien dans la main le texte de la création du premier chapitre de Bereshit, de la Genèse, et compter les Vayomer. Et maintenant, le Rama, qui lui sait ça mieux que nous évidemment, il va tout mettre ensemble. Donc c'est un passage très complexe. Alors, pour vous aider, parce qu'évidemment on n'est pas les premiers à étudier le Pardes, je vous rappelle que dans l'édition classique du Pardes, il y a à la fin du Pardes 2 grands
commentaires sur le Pardes, un qui s'appelle le Assis Rimonim et un qui s'appelle le Pelach Arimon. Et dans le Assis Rimonim, Char Sheni, portique 2, chapitre 4, c'est bien résumé tout ça pour ceux qui veulent aller voir. D'ailleurs, c'est avec ça qu'on va essayer de comprendre ce ramak très complexe maintenant. Alors, on reprend. La reine. Yehior ou Mahamar Rishon. Yehior, c'est la première parole de la création. Ve'u nimshach, et il se fait par le Keter. Le Keter, il est enfoui, mais il agit al yedé à Gedula, par la Gedula, le Chesed, el à Apirion, vers le Apirion, vers le Baldaquin. Ou Ma'amar Bet, et la deuxième parole, qui est Yirakia, Nimshach Me'achorma, ça va opérer depuis la Chorma, al yedé à Gevura, par la Gevura, vers le Apirion. À chaque fois, ça va vers le Apirion, c'est-à-dire, ça va dans la Malchut elle-même. Velachen, Nimsa Inyan Rakia. Et donc, il va se trouver que ce Rakia, c'était étendu céleste. Amavdil Ben Maïm les Maïm, qui va séparer entre les eaux et les eaux. Les Itim Nirmaz Bechorma. Quelquefois, on dira que ce Rakia, cette étendue, eh ben, c'est la sagesse, c'est Chorma. Besod Maïm Elionim ou Maïm Tartonim, dans le mystère des eaux supérieures et des eaux inférieures. C'est-à-dire que Rakia, ça pourra désigner Chorma. Verakia Be'emsa, et avec un Rakia Be'emsa, et avec une étendue entre les deux, comme nous l'expliquerons dans Char Arkea Kinoim, où on considérera aussi que Rakia peut être aussi Tiferet. C'est pour ça que Rakia, il peut avoir les deux. Ou Ma'amar Gimel, troisième parole. Yikavu Amaim, donc la troisième, c'est la Bina, qui est par Tiferet, Vezeu Klalut Ma'amar Atikunim. Et c'était ça ce que voulait dire le premier passage des Tikkunim qu'on avait lu, qui était dans le Tikkun 42, page 79. Donc là, on a les trois premières séphirotes qui vont agir par les trois premières, par les trois premières inférieures, Chesed, Gedula et Tiferet. Veata. Et maintenant, Nomar, chez Mahamar Revi, la quatrième parole, chez Ubayom Shlishi, qui est le troisième jour. Pourquoi? Parce que dans le troisième jour, il y a eu deux fois Vayomer. Il y a eu un premier Vayomer pour le Rakia, et il y a eu un deuxième Vayomer pour le fait que la terre fasse sortir des plantes. Veumamar Tachiaretz, et ça, Nimshach, Mea Chesed al Yedet Atiferet. C'est-à-dire, ça se fait par Chesed. Pourquoi Chesed? Parce que maintenant, on en est au niveau de Chesed, mais comme ça se passe dans le troisième jour, on est dans Tiferet. Donc c'est Chesed par Tiferet, et ça s'appelle Yom Gimel, le troisième jour. Cinquième Mahamar, ou Mahamar Yi Meorot. On est donc là au mercredi. Nimshach Me'agvura, ça se passe par la Gevura, puis qu'on descend dans les sphirotes, Kanoda. Pourquoi? Est-ce que c'est par Gvura? Parce que c'est écrit là-bas Me'orot Chaser. Donc ça sera expliqué dans Sha'ar Mi'ut Ayareach, et c'est un midrash connu, à savoir que Me'orot, c'est écrit sans vav, donc de façon défective, et donc ça indique les Me'erat, les malédictions. C'est pour ça que les malédictions, elles viennent du mercredi, et que la nuit du mercredi, c'est une nuit assez dangereuse, parce que c'est le jour des malédictions dans le monde. Et donc ça, c'est lié à la Gvura. Chaser mitzad Gvura, venaase, et cela a été fait par Netzach, parce qu'on est dans le Yom Revi, on est dans le quatrième jour, on est donc dans la quatrième Séphira. Quatrième Séphira à partir de Chesed.
ou Mahamar, Yishretsu Amaim. Maintenant, on passe Yishretsu Amaim. On passe au jeudi, à savoir la création des êtres vivants aquatiques. Yishretsu Amaim, ou Nimshar Me Tiferet, ça se fait par Tiferet, Al-Yede à Netzach Baod, qui va le faire par Netzach dans Od. Pourquoi? Vezeu Nirmad Bema'amar Ditrouma. Et cela est indiqué dans le passage du Zohar de Teruma, page 127 qu'on a fait la dernière fois, chez Taknu Lemala que nous avons reproduit plus haut, parce que là-bas, il est dit chez Amar, Besidura Revia, dans le 4e ordre, Itnaïr, Neirud, Itnagid a été attiré, Neirud et Shimsha, la lumière du soleil, Dehaïnu, c'est-à-dire l'aspect de Tiferet. Pourquoi? Pourquoi est-ce que maintenant on est repassé à Tiferet? Ve'atam, Kiliot à Tiferet, Kalul, Miyamin ou Mismol. Puisque Tiferet, il est totalisé de droite et de gauche, Kibel, il a reçu Shlosha Mamarot, il a reçu 3 paroles, une de Chesed, Michesed ou Gvura, Ve'echat Shelo, et une qui lui appartient. Ou Mitam Eyoto noté El Chesed. Maintenant, puisque Tiferet, lui, sa tendance c'est qu'il penche vers la droite, vers Chesed, Pa'al Ma'amar Echad Bar Chesed, il a agi une parole dans Chesed, et qui est la parole Taché Haaretz. Et Taché Haaretz, c'est quoi? C'est la 2e parole chez Usheni Leyom Shedishi, et qui est aussi la 4e des paroles qui est dans Chesed. Et il a transmise à Netzach 2 paroles qui sont à Chamisha Shel Gvura Ve Shishi Shelo, et qui sont la 5e de Gvura et la 6e. Et le Netzach, il a agi la 5e parole de la Gvura, et il a transmise à Od, qui est 6 vers Tiferet. Ou Mipne qui en shlemut adin ela imarachamim, et puisque maintenant il ne peut avoir de perfection ou de complétude du din que avec Rachamim, la reine lo haya or hashemesh meir, c'est pour ça que la lumière du soleil qui est liée la lumière du soleil qui est dans le 4e jour, mais le soleil il est lié à Tiferet, Meir il va illuminer par Netzach, Velo Aïta Peulat Anetzach Shelema, et l'action de Netzach n'a été complète jusqu'à ce que vienne le jour, le 5e jour, qui est donc le jeudi, et qui est Od, parce que Od et Netzach vont ensemble, chez Bonaase, et par lequel a été fait le Ma'amar Shishi, la 6e parole, chez Ma'amar à Tiferet, qui est la parole de Tiferet. En fin de compte, Tiferet, il va agir sur 3 paroles. Veze, She'amar, Bema'amar Ditrouma, et c'est ça qu'on apprend du passage du Zohar dans Teruma. Quand on a dit là-bas, Besidura Chamisha, quand on a dit là-bas, dans l'ordre, dans le 5e ordre. Ve'avid Shimusha, et il a accompli son utilité, les afaka auniru, pour faire sortir cette lumière, Besidura, dans l'ordre du 4e jour. On va reprendre doucement, c'est assez complexe, je le sais, mais on est en train de faire le Pardes Rimonim, donc c'est pas un petit livre. On va voir ça dans le Assis Rimonim. On va reprendre. Yehior, on va reprendre depuis le début. Yehior, c'est la première parole. Elle est Nimshach de Keter Elion, et ça provient de Keter Elion, par Gedula, par Chesed, vers le Apirion, vers le Baldaquin, la Malchut. Ma'amar Sheni, la 2e parole, Yirakia, elle est attirée de Chochma par Gevura vers le Apirion, vers le Baldaquin qui est Malchut. Ma'amar Shlishi, 3e parole, Yikavu Amaim, que les eaux soient mises ensemble.
ça vient de la Bina par Tiferet. Ma'amar Dalet, la quatrième parole, Tache Haaretz, que la terre fasse sortir une végétation. Nimshar mea Chesed, Aliédé à Tiferet, ça provient de Chesed par Tiferet. Ça connaît encore dans le troisième jour. Ma'amar Hamishi, la cinquième parole, Yehi Meorot, qu'il y ait des Meorot, c'est du côté de Gvura, Aliédé à Tiferet, par Tiferet vers Netzach. Ma'amar Shishi, la sixième parole, Yishratsu Amaim, que les eaux pullulent. Nimshar, ça provient de Tiferet, Aliédé par Netzach, Ve'od. Reprenez ça dans le détail si vous voulez. Maintenant, on va arriver au vendredi. Vendredi, ça correspond à Yesod. Ve-Yesod, on revient dans le Pardes. Ve-Yesod, Sheu Yom Shishi, qui est le vendredi. Mipne Eyoto Kolel Netzach Vaod. Puisque Yesod, il comprend Netzach et Od. Puisque Yesod, c'est lui qui va prendre les deux premières sphirotes qui sont au-dessus de lui pour pouvoir les faire sortir. Alors lui, c'est pour ça que dans le vendredi, Otsi Shelosha Ma'amarim, c'est pour ça que le vendredi, on a trois paroles de la création qui vont correspondre chez Uneged, Netzach, Od et Yesod, et qui vont correspondre à Netzach, Od et Yesod. Quelles sont ces trois paroles? Première parole, Vemamar Totse Haaretz, ça va être maintenant les animaux terrestres. Ça correspond à Netzach, Neged Netzach. Deuxième parole, la création de l'homme. Ou Ma'amar Naase Adam. Ça correspond à Od, Neged Or. Et la troisième parole du vendredi qui dira, voici, je vous ai mis devant toutes les plantes, toute la création pour que vous puissiez en profiter. Et là, Ine Natati, ça c'est Neged à Yesod, ça c'est par rapport à Yesod. Maintenant, on va trouver dans le vendredi un quatrième Vayomer qui dit qu'Ima'amar, là-bas c'est écrit Pérou Urbu, croissez et multipliez. Alors il dit ça, hein, Eno Ma'amar. On ne va pas compter ce Vayomer parmi les paroles de la création. Ve'eno ela bracha, mais c'est simplement une bénédiction. Parce que si c'était comme ça, alors on aurait effectivement Asara Ma'amarot Mamash, on aurait effectivement 10 paroles de la création, et la Gemara, elle n'aurait pas posé la question en disant qu'il n'y en a que 9. Asara Ma'amarot Mamash, Avian Ve'achika Amar Tisha'avu, alors que la Gemara, elle a dit qu'il n'y en avait que 9. Et là, Vadaï, Lesbarazo Eno Nikra Ma'amar. Donc c'est pour ça que cela n'est pas considéré comme étant une parole créatrice. Et là, Ma'amar Debria, c'est simplement une parole qui est liée à la bénédiction et au processus de la création. Vezeu Ma'amar Divracha. Et donc c'est une parole de bénédiction. Quand Dieu dit croissez, enfin fructifiez et multipliez, ça veut dire qu'il est béni. Ou mipne chez Inyan Peria ou Ribia Verivia Piria Veribia Beyesod, et puisque ce principe de la fructification et de la multiplication, elle est liée au principe de Yesod, la reine Natna Brachazo Beshishi, c'est pour ça que cette bénédiction a été donnée le 6e jour, qui correspond à la Sephira Yesod. La reine Natna Brachazo Beshishi Sheu Yesod. Ou Bazé Nitkadesh Yom HaShabbat, et par cela, puisque maintenant on est arrivé à la fin du vendredi, va être sanctifié le jour du Shabbat, qui est la Malchut. Venichleret Venivnit Ir Altila, et maintenant, elle est comme une ville qui est fondée sur ses fondations. Ve'achar shenishlema, et maintenant que tout ça, que la création, elle a été accomplie, Amra Ma'amar Shela, la création, elle a dit sa propre parole, qui est l'Otoviyot Adam Levado. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, et maintenant faisons-lui une aide
avec lui ou contre lui, on verra. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a maintenant un 11e Mahamar. Ce 11e Mahamar-là, il va être dans le 2e jour de la création, et c'était ce Mahamar-là que dans le chapitre 3, le Zohar avait compté, pour ne pas compter le premier Mahamar de Bereshit. Voilà comment on résout la contradiction. C'est qu'on avait compté un Mahamar en plus. Et en comptant ce Mahamar en plus, on avait enlevé le Bereshit. Mais ça c'est quoi ce Mahamar? Ça c'est le Mahamar maintenant de la Malchut elle-même. Chez Aliédé Azivug, Tiye Nishpeet Aberacha. Parce qu'effectivement, par maintenant cette union du masculin et du féminin, la Beracha, elle va être influée. Kedemuchar bezoar bemekomot arbe, comme ça va être expliqué dans le Zohar dans de nombreux endroits. Ve'atan imsaou kele ramez amamarot be'atzmam. Et donc maintenant, si on veut l'indication de ces paroles de la création en elle-même, chez M à Poalim, qui vont agir dans les 10 sphirotes, En amamarim et latisha, on revient donc sur un compte de 9 paroles. Qui Mahamar Lotov, parce que le dernier Mahamar, quand on a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, qui est dans le 2e chapitre de Bereshit, Ena, ce n'est pas une parole, simplement, et la Peulat Malchut, c'est simplement l'action de la Malchut. Mahamar, il est entre parenthèses dans l'édition, ou Mahamar Malchut, ou Otto, et cette parole de la Malchut, ou Otto chez Nixar, c'est une parole qui a été décrétée mi-pi à Yesod par Yesod, parce que c'est Yesod qui a émané la Malchut. C'est pour ça qu'on ne l'a pas compté. Alors pourquoi on ne l'a pas compté? Pourquoi? Mipne ki ma'amar Talmud de Rosh Hashanah, parce que dans notre passage du Talmud de Rosh Hashanah, Asher Asaknubo, dont nous nous sommes occupés, Aya Kavana Sheasara Malchuyot et Masara Ma'amarot. De quoi elle parlait cette Gemara dans le chapitre 3? Elle parlait des Asara Malchuyot de Rosh Hashanah. Donc c'était lié à la Malchut. Mamash, on reprend. ומפני כי מאמר התלמוד בראש השנה אשר עסקנו בו היה הכוונה ש10 מלכויות הם 10 מאמרות, ממש. לכן הקשה, et c'est pour ça que la Gemara, elle a posé la question, elle a dit, Amar ve'enar teshavu, mais il n'y en a que 9. Qui Mahamar, parce que le Mahamar Yior, il était à la Chorma. Kemevoar bezoar, comme il est expliqué dans le Zohar, dans de nombreux endroits. Et ça sort, mikoar à keter, et ça sort par la force du keter. Rappelez-vous, Bereshit. Ve'en kavanato, chorma mamash, mais il ne s'agit pas vraiment de la chorma, et la amamarot, anim shachim et la malchut, mais simplement, sont les sphirotes qui vont agir dans les jours, et ça, après, ça va rentrer dans la malchut. Oui, parce que concrètement, il va y avoir une lumière, il va y avoir une lumière dans le monde. Donc il y a d'où provient la parole, le degré agissant de la parole dans le temps, et ce degré agissant de la parole dans le temps qui va produire une action qui se fait dans la malchut. Ma she'aya nimshach me'a keter, donc ce qui est sorti, ce qui est attiré du keter, aya metziyut a chorma, c'était donc la réalité de la chorma. Ou ma she'aya nimshach me'a chorma, et ce qui est sorti de la chorma, aita metziyut a bina, c'est la réalité de la bina. Velachen iksha inar tisha'avu. Et donc c'est pour ça que là-bas on a dit il n'y en a que 9. Qui a Mahamar animshar me'a malchut, parce que la parole qui sort de la malchut, ça veut dire quoi? Qui sort, qui provient d'eux, pas qui agit dans, parce que ça agit toujours dans la malchut, qui est ce 11e Mahamar, qui est l'Otov et Yotadam Levado, il n'est pas bon que l'homme soit seul, comme j'ai dit dans le 2e chapitre de Bereshit, Ena a malchut, et là nimshach me'a malchut.
ce n'est pas la malchut, mais simplement ça provient de la malchut. Velachen, ramaz mamarot basfirot mamash, eno elatisha. C'est pour ça que les paroles dans les sphirot, elles ne sont que 9. Et maintenant on comprend, Velazé Shiv, pourquoi la Gemara elle a répondu, elle a dit Bereshit nami mamaru. Bereshit aussi est une parole. Imeyot, bien que, chez Umetsiyu Ta'atzilut, bien que ce soit quelque chose qui provienne de l'émanation, Inyan Aya Kimeyot chez Umetsiyu Ta'atzilut Inyan, puisque cette chose provient de l'émanation, Aya Ima Keter, c'était avec le Keter. Ve'ifshar shelo Aya Nichla la Keter Sham Kedipirashnu, et il n'est pas possible que le Keter soit totalisé là-bas, comme on l'avait expliqué, que c'était Keter avec Rorma. Ve'ata, Nims Yazdek. Et donc maintenant, on a établi, on va justifier, Machinimsa Bazoar Beparashat Bereshit, donc ce qu'on a vu dans le Zohar, dans Parashat Bereshit, et dans les Tikkunim, Pamaim Amamar Romez Baketer, et c'est pour ça que des fois, on va attribuer ce Bereshit, des fois à Keter, et des fois, Pamaim Beketer, Pamaim Bechorma, et des fois dans Bina, et des fois même dans Malchut, qui va s'appeler aussi Réchit. Oui. Alors ça, c'est plus compliqué. Mais on pourra dire aussi que la Malchut aussi s'appelle Bereshit, parce que ça sort. C'est pour ça qu'on dira Beit Réchit, la maison du commencement. C'est-à-dire, c'est le lieu de réception des choses, ça s'appellera le Bereshit. Et des fois aussi dans Da'at. Pourquoi? L'Yoto Ma'amara Kolel, parce que ce Bereshit, c'est une parole qui contient tout. A Kolel Metziut Atzilut Kulo, qui contient la réalité de l'émanation totale, Birklalo dans sa totalité, comme nous l'avons expliqué. Donc, voilà maintenant comment est-ce qu'on retombe exactement sur nos pieds, pour ainsi dire, pour tout mettre d'aplomb. Ou basé Yatsanu Yede Chovatenu. Et donc, par cela, maintenant, nous nous sommes acquittés de notre tâche, la Ed Kazot, c'est-à-dire là où nous en sommes dans le Pardes, El Ainyanazé, concernant ce sujet, Kede Shelo Yiye Divrei Arashbi Alav Shalom Cholkim Kitsatam al Kitsatam. Et là, le Ramak va terminer par 3 phrases d'une importance capitale. Premièrement, pour ne pas qu'on puisse penser que le Zohar se contredit. Je répète. Kede Shelo Yiyu Divrei Arashbi Alav Shalom Cholkim Kitsatam al Kitsatam. Pour ne pas qu'on puisse penser que les paroles de Rabbi Shimon bar Yochai, elles se contredisent même un temps soit peu. Veshelo yiye cholek chas veshalom imashinit bagmara, et ne pas qu'on puisse penser aussi que le Zohar il soit en contradiction avec la Gemara et le Talmud. Bemamarim aele, à propos de ces paroles, shelo la tête pitron pe les dovre sheker, pour ne pas que nous donnions une occasion de parler à ceux qui sont les parleurs de mensonges. C'est quoi? Ce sont les gens qui ont voulu dire que le Zohar était un texte Chas Veshalom qui était étranger au Talmud. Non, tout va ensemble. Le Zohar, il ne se contredit pas. Il faut simplement comprendre pourquoi une fois il dit une chose et une fois il dit une autre chose. Et le Rama qui sera là-dessus très intransigeant, jusqu'à dans Shahara Metziyoud qu'on verra beaucoup plus tard, où on dira là-bas que des fois, quand on dit une chose et une autre chose, c'est parce que ce sont des plans différents. Il faut comprendre de manière différente. Mais en tout cas, et encore moins de considérer que le Zohar et le Talmud, ce sont 2 textes contradictoires. Chas v'shalom. Ve'ish al mekomo. Et chaque homme a sa place. Yavo shalom. Et donc, du coup, ça apporte la paix. C'est-à-dire l'apaisement et le fait qu'on comprenne tout de façon paisible, Yanuchu al mishkevotam, et ils pourront se reposer sur leur couche. Baruch Adonai le'olam, Amen ve Amen.